Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout l'ange Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut donner l'occasion pour qu'il nous continue avec nous les sons. Et ce qui soit pour ça tiré tard d'aujourd'hui là. Au fait, un frère depuis la Réunion qui normalement nous a un groupe WhatsApp avec d'autres frères du Dawah Salafiyya et j'utilisais un conseil assez rapide, assez urgent. Et alors, pour cette raison, qui m'a fait un petit retard parce que moi, j'avais une petite conférence. Bon, pour sans plus tarder, nous commençons avec nous les sons et toujours nous dans sa troisième cycle de Hijra, que la compilation du hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vraiment prend une lutte l'ampleur. Et dans ça, l'époque-là, comme on vient de trouver, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui a écrit ce livre Al-Musnad de l'imam Ahmad. Et ensuite, sur mes élèves, imam al-Bukhari, imam Muslim, imam Abu Daoud, qui nous travaillent aux autres contributions qu'ils viennent faire. Imam al-Bukhari, il fait ce livre Sahih al-Jami'. Ensuite, nous faisons étudier pour Imam Muslim, dit aussi ce livre Al-Musnad al-Sahih. Et nous faisons guetter ce livre-là, nous étudions ce livre-là ensemble. Et après ça, nous étudions le livre de Imam Abu Daoud, Sunan Abi Daoud, et comment les différents compilent sur man hadith et ces efforts qu'il fait faire. Et ce livre, comme nous disons, Risala Abi Daoud ila Ahli Makkah, comme j'explique concernant ce livre dedans. Aujourd'hui, nous retrouvons avec un lutte parmi les grands imams de ça l'époque-là. C'est Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra ibn Musa ibn Dahhak al-Tirmidhi al-Sulami. Imam al-Tirmidhi, plus connu comme Imam al-Tirmidhi, il fait une naissance dans la ville qui s'appelle Tirmidh, dans l'année 109 Hijra à peu près, et c'est qu'il y trouve dans l'Ouzbékistan de nos jours. Et Imam Abu Isa al-Tirmidhi, li parmi les personnes qui ont sa l'engouement pour ces connaissances, pour apprendre concernant din. Alors, les fin faire ce efforts dans l'endroit que lui et même en dehors, les fin sortir et les financer la connaissance. Et vu qu'Imam al-Bukhari est prêt avec lui, les fin apprendre beaucoup avec Imam Bukhari et aussi les petits parmi les élèves de Imam Muslim et ainsi avec Imam Abu Daoud. Ensemble avec Imam Abu Daoud, c'est-à-dire ces connaissances avec ces trois grands imams. Ces trois grands imams-là, c'était jeunes élèves. C'était jeunes élèves. Alors, Imam al-Tirmidhi, lui, quand il peut venir, il peut trouver un professeur écrit un livre al-Sahih, al-Musnad al-Sahih, il trouve un autre professeur, Imam Muslim, il écrit ce livre Sahih, Imam Abu Daoud, il compile ce livre Sunan, qui est un hadith concernant fiqh, la plupart du donc qu'on a trouvé, nous apprenons la dernière fois. Imam al-Tirmidhi, quand il finit venir, lui aussi, il peut gagner connaissance, lui aussi, il peut bénéficier avec tout ça, imam qui finit venir là. Imam al-Tirmidhi, quand il finit venir, ce livre, il finit changé. Ce livre, il changé. Il n'est pas une copie de Sunan Abi Daoud et non plus une copie de Sahih al-Bukhari. Ni ça, ni l'autre. Et ni aussi, il paraît comme Sahih de Imam Muslim. Il finalement une petite chose qui nous est capable de dire dans certain sens, il unique dans ce sens. Ça, c'est Imam Tirmidhi, ce efforts et ça travail, ça livre qui nous est là avec nous aujourd'hui là. Vraiment, c'est un livre qui il a plusieurs types de connaissances dedans. En premier, ce livre-là, il est connu comme Sunan al-Tirmidhi,
Mais quand nous disons dans le passé, ça titre-là n'est pas approprié pour lui. C'est pas sunan ça livre. À qui faire? Les plus en jami'. Les plus en jami', pareil comment Sahih al-Bukhari. C'est un hadith concernant aqida, un hadith concernant fiqh, un hadith concernant tafsir, un hadith concernant fada'il, un hadith concernant tarikh, un hadith concernant c'est un fada'il nunzia, fada'il de ban a'mal, de ban action, ce qui nous fait, un fada'il ban vertu de la ville de Makkah, de Medina par exemple, fada'il de ban sahaba, caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est al-Jami'. Ça c'est al-Jami'. Mais al-Jami' de Tirmidhi n'est pas pareil comme al-Jami' de Imam al-Bukhari. Qui fait Imam al-Bukhari, il fait 10 hadiths authentiques. Imam al-Tirmidhi, quelque part, lui aussi dit, pareil comme Imam Abu Daoud dit, de ce livre, pas pour aucun hadith de narraté à matrouk. Narraté ce qui rejeté. Et livré, quelque part, ça qui chose à livrer, c'est ce que nous comprenons qui dans ce livre, pas pour un hadith de narraté ce qui matrouk, c'est un hadith rejeté. C'est ça fait nous comprendre qui est dans un hadith ce qui de narraté, c'est qui sont un petit peu faible. C'est pas authentique, mais ce hadith est capable, moins ce qui est authentique, il est capable Hassan. Ou soit il y a moins ce qui ça, il est capable parmi d'aïf aussi. Mais seulement, il n'y a pas ce qui me trouve, ce qui est hadith, moi dire rejeté complètement. Parce qu'il y a un hadith d'aïf, il est capable d'être supporté, il y a un hadith, c'est qui Hassan li ghayrihi. Tout un hadith Hassan li ghayrihi, c'est sur l'origine d'un hadith d'aïf. Et qui fait les d'aïf, il est augmenté parce que sur faiblesse, il passe sa quantité là. Quand il y a les autres hadiths qui supportent, alors il y a aussi des cas qui faux. C'est ce que nous comprenons qu'Imam al-Tirmidhi, de le début, c'est-à-dire ce hadith, dans ce livre, il partit considéré pour mettre 10 hadiths qui sont authentiques. Ça, c'est un premier chose qui fait pas pareil comment al-Jami' al-Sahih de Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Un deuxième chose, c'est qu'il a dans ce livre-là, c'est qu'Imam al-Tirmidhi, quand il fait un rapport d'un hadith, à la fin de ce hadith-là, il commence à dire, par exemple, donne al-hukm au hadith. Al-hukm au hadith, c'est ce hadith-là authentique. Il dit, sahih wa hadha sahihun, ou wa hadha hasanun, ce hadith-là est hasan. Ou soit il y a un terme qui nous servi, à l'aide de là, hasanun sahih. Les hasan, les sahih, tous les deux. À l'aide nous passe là. Alors, Imam al-Tirmidhi, dans ce livre, il mentionne ça. De la même façon, Imam al-Tirmidhi, dans ce livre-là, dans son isnad en bas, il peut mettre qui wa fil bab ina hadith de, par exemple, Aisha. Il rapporte hadith de Abu Huraira. Il dit wa fil bab, et dans ce chapitre-là, il y a un hadith de Aisha. Dans ce bab-là, dans ce chapitre-là, il y a un hadith de Al-Miqdad ibn al-Aswad, par exemple. Dans ce livre-là, il y a un hadith de, par exemple, Abdullah ibn Abbas. Alors, il peut faire mention. Il fait mention qui est dans les autres chaînes de narration et dans les autres matins pour ça, hadith-là peut-être. C'est-à-dire, dire ça 10 après hadith-là. De la même façon, Imam al-Tirmidhi, il vient avec un autre point. Il commence, explique, pas en détail, mais isharat, c'est-à-dire indication qui est dans un illa, il y a un défaut, c'est qui est caché dans ce hadith-là. C'est ce hadith-là, il est comme ça, je le trouve, mais il y a un défaut caché, un illa, qui lui fait un hadith faible. Et il y a ça là-dedans, telle quelque chose, il informe de ça, il dit concernant ça. Alors ça, c'est quelque chose, c'est qui est nouveau dans un livre hadith, quand on compile hadith qui est dans ça. Ça, c'est Imam al-Tirmidhi, c'est tout ça, c'est lui phénomène. Et bon, il n'est pas 100% nouveau concernant, par exemple, quand nous disons concernant Sahih Muslim, nous disons Imam Muslim, il amène un hadith, et ensuite, après, il amène les autres narrations, il amène les autres hadiths qui semblent pareils, à une seule place. Tout un hadith qui pareil, il y a une seule place.
Tandis que l'imam At-Tirmidhi, il prend un hadith complet. Il dit, wa fil bab, dans sa chapitre, il y a un hadith, un tel, un tel, un tel. C'est une isharat, c'est une indication, c'est qui là. Tandis que ilal, personne ne explique concernant. Oui, il y a un petit bout. Imam al-Bukhari, elle ne déplace pas partout. Surtout que le hadith qui nous expliqué la dernière fois, le mu'allaqat, il dit, wa hadha la yasih. Et ça, il n'est pas authentique. Et très probablement, qu'Imam al-Tirmidhi, ça bout concernant ilal ou le hadith, ce qui est là, dans le hadith là, défaut caché qui est dans le hadith là, très probablement, il faut apprendre ça avec Imam al-Bukhari ça. Ensuite, une autre petite chose qui est dans ce livre encore, c'est qui est dans fiqh al-hadith. Fiqh al-hadith, c'est qui ban la loi est dans ce hadith là. Qui ban la loi est dans ce hadith là, qui dit peut dire nous. Imam al-Bukhari, comme on nous rappelle de ce dire, qui fiqh de Imam al-Bukhari, il trouve dans ce ban abwab, dans ce ban chapitre, qui définit dire. C'est-à-dire, bien faire ça, tes affaires. C'est-à-dire, dans les autres livres, d'une façon, Imam al-Tirmidhi, il dit d'une autre façon. Il dit de l'autre façon. Une façon, c'est qu'après, il vient un peu façon de ban fuqaha. Façon de ban fuqaha qui viennent faire la loi concernant telle quelque chose, li authentique. Par exemple, concernant atas lame, par exemple, dans salat, c'est une obligation, c'est pas une sunna. Alors, ça manque quelque chose là. Dans les fiqh, les dire, ça mas'ala là, ça m'a preuve. Tandis que dans le livre hadith, donc, comme Imam Tirmidhi vient faire, ça c'est tariqat al-muhaddithin, c'est qu'ils veulent apprendre fiqh, c'est qu'ils veulent citer hadith là, ils tirent un profit de fiqh, c'est qui est dans ce hadith là. Alors, Imam Tirmidhi, il commence à faire ça. Il dit ce hadith là, il peut mine qui telle quelque chose obligatoire, il peut redire qui telle quelque chose les sunnah, il peut redire qui telle quelque chose les haram, basant l'eau là. Il pas dit ça. Il dit, et basant l'eau sa parole là, basant l'eau là, et non. Par exemple, Al-Hassan al-Basri fin dit telle parole. Il suppose à l'opinion là. Ou soit, par exemple, il dit Sufyan al-Thawri, il a l'opinion là. Imam Malik, il a l'opinion là. Et pas dit ça, et une fois, il y a un ikhtilaf de ban ulama. Et une fois, divergence de ban ulama concernant ban hadith, dans ce livre-là même, et dans ça. Alors, il finit mettre ça. Alors, ça fait nous trouver qu'Imam al-Tirmidhi, vraiment, dans ce livre, il y a quelque chose qui est très important pour la connaissance et la connaissance du hadith, la compilation du hadith. Imam Muslim, Imam al-Tirmidhi plutôt, qui a plusieurs professeurs, bon, on n'est pas pour aller dans un détail dedans, je vais aller après. Imam al-Tirmidhi, comme nous avons dit, il a un grand impact. Imam Bukhari, il a un grand impact. Alors, Imam al-Tirmidhi, c'est une parole qui nous a dit dans le passé, il dit لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأناسيد أعلم من محمد بن إسماعيل. Il dit, moi, pas fin trouve qui a une connaissance de l'ilal, connaissance de tarikh, c'est l'histoire de ban narrateur. Wa ma'rifatil asanid, connaissance concernant ban chaîne narration. Trois grandes connaissances dans le ban hadith. Il dit, moi, pas trouve personne ni dans Irak, ni dans Khurasan qui a plus connaissance qu'Imam Muhammad ibn Ismail, c'est-à-dire Al-Bukhari. Et ça montre nous qui quantité d'une reste avec lui, quantité d'une apprendre avec lui, et qui quantité les fin gagne, les fin profiter avec lui. Et même Imam Bukhari dit, man tafa'atu bika akthara mimman tafa'ata bi. Il dit, Imam al-Bukhari dit avec Imam al-Tirmidhi, qui m'ont profité avec toi, peut-être qui plus qui toi de profiter avec moi. C'est Imam al-Bukhari, par ça, pas veut dire qu'Imam al-Tirmidhi n'a plus connaissance, non, mais Imam al-Bukhari, pour sa quantité de connaissances qu'il tient là, comparé avec les autres, qu'il peut apprendre en plus, il ne peut pas apprendre en plus avec les autres plus beaucoup. C'est avec Imam al-Tirmidhi qu'il apprend certaines choses qu'il les autres pas tiennent avec eux. C'est pour ça, ça montre nous, alhamdulillah, Imam al-Tirmidhi, c'était vraiment un grand imam,
c'est qui les tchènes. Bon, il y a une chose, c'est qu'Inch'Allah, demain, dans mon causerie, Inch'Allah, je peux faire aller, je peux gagner, je peux pas pour cause là, tout ce qui est ici. Par exemple, ici, oui, ça c'est une chose qui est dans ce livre. L'opinion c'est qui est là. Ben sahaba qui sont dit, ben tabi'in, ben fuqaha, ben personnes qui sont dit. Quand on finit ce hadith, il dit wala amalu ala hada inda ahli al-ilm. Il dit ben savant, je fin faire amal lola. C'est je fin pratique ça hadith là. Et, comme on dit, il n'a pas dit une parole de man qui l'ose à l'opinion par man ulama. Il dit, wa bihi yaqulu Sufyan al-Thawri. Il dit, et le basant, l'ose à parole là, même l'opinion, Sufyan al-Thawri, tchina, wa ibn al-Mubarak, wa Shafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Ishaq, c'est Ishaq ibn Rahuya. Alors, il dit, plusieurs, banna, je tchina, ça l'opinion là. Alors, Imam al-Tirmidhi, les fins comment appeler dans ce livre là il amène beaucoup de choses ce qui est important dans le domaine hadith à l'époque là qui profite ulama et musulmans en général avec sa livre qui imam al-Tirmidhi fin écrit là. Concernant Ailal, c'est comment appeler, erreur, c'est qui cachette, c'est qui, comment dire, il n'est pas distingué, pas tout un chacun qui, comment dire, pour trouver ça, qui connaît ça. Alors, ça, Imam al-Tirmidhi, il est connu pour ça. Imam al-Tirmidhi, il quantité de connaissances. Et pour une personne, il connaît ça domaine de Ailal là. Normalement, on appelle lui celui qui deal avec hadith, celui qui rapporte un hadith, on appelle un rawi, un narrateur. Si un imam dedans, on appelle lui un muhaddith, celui qui peut compiler un hadith, celui qui peut compiler une chaîne de narration, il connaît un hadith, tout ça. On appelle lui un muhaddith. Là où un muhaddith, plus grand qu'un muhaddith, c'est un mu'allil, celui qui connaît ban détail de ban erreur, de ban manquement dans ban hadith. Et ça c'est bien peu parmi ban muhaddith qui ban mu'allil. Tout mu'allil c'est ban muhaddith, mais pas tout muhaddith qui ban mu'allil. Parce que mu'allil c'est un degré c'est qui plus haut. Un mu'allil c'est un degré qui plus haut. Et Imam al-Tirmidhi il est parmi ce ban mu'allil. De la même façon, Imam al-Bukhari dit aussi qu'il cause beaucoup là. Imam al-Tirmidhi dit ici, il a sa connaissance très fort dans le monde des illah. De la même façon, dans nous l'époque qui nous fait vivre, et ça c'est parole de un grand cheikh dans nous l'époque, qui se dit, qui plaisir des centaines de milliers de ban muhaddith, mais mu'allil, pareil comme Al-Hafidh Ibn Hajar qui était dans son époque, ça c'est un parmi ban cheikh qui travaille avec moi dans l'université, il dit, depuis Al-Hafidh Ibn Hajar, c'est-à-dire après Al-Hafidh Ibn Hajar, pour venir jusqu'à nous l'époque, pas fin et dans quelqu'un de la même trempe de Al-Hafidh Ibn Hajar, comment Cheikh Nasiruddin Al-Albani. Cheikh Nasiruddin Al-Albani, c'est qu'ils vivent dans l'époque là, c'est qu'ils m'ont dit Albani là, c'était un grand ulama, qui ban ulama fin considéré même degré avec Al-Hafidh Ibn Hajar. Pensez qui ça n'a ça, Al-Hafidh Ibn Hajar. Alors ça, mu'allil, sa connaissance, c'est qui besoin concernant le narrateur, concernant la chaîne de narration, concernant le contenu, le matin du hadith, ça c'est une grande connaissance. Et Imam al-Tirmidhi, si il a sa connaissance là, et Imam al-Albani, Cheikh al-Albani, il a sa connaissance, et ça c'est plusieurs poèmes, ulama, fin nous ça. Alors, c'est ça qui se trouve un problème. Et fois, il y a certaines personnes qui trouvent une narration, c'est correct, mais en vérité, il n'est pas correct, ça n'est pas continu. C'est une narration qui est mursal, c'est-à-dire manque
Mok en tabi'i, là, donc, par contre, qui s'en a ça. Ou soit, il a manjoun, se attribué hadith à un autre sahaba. Mais pas ce sahabi-là qui fait un rapport de ce hadith, ça m'a erré comme ça aussi arrivé. Ou soit avec un cheikh, il a des cheikhs, il a même non, Hamad. Hamad ibn Zayd ou ça Hamad ibn Salama. Il a fait erré. Alors, ben, Mu'allil, je te connais à travers qui élèves et à travers qui professeur de sa Hamad, pour nous connaître, est-ce que c'est Hamad ibn Salama ou ça c'est l'autre Hamad. Alors, tout ça là, c'est ben ulama, ben Mu'allil qui se comme ça et imam al-Tirmidhi, qui est parmi saman imam là. Ben ulama, fin de ben grand titre, l'imam, al-Hafiz, al-Alim, nous pas besoin, comment dire, al-Hud concernant souvent ses élèves aussi. Il y a plusieurs bons élèves, il écrit plusieurs bons livres, vous pouvez lire des notes après, Inch'Allah. Mais ce qui est important, ça nous finit expliquer, c'est-à-dire différence entre Sunan et Jami', ça nous finit expliquer, nous pas pourrait travailler par là. Et ce qui distingue al-Jami', ça aussi nous expliquer quelque part là, comment il était. Et si c'est un point, c'est qui me pour dire attendre point tigit dans sa point ici là. Et quand nous guette tout man qui chose nouveau ce qui est là, qui imam at-Tirmidhi fin amené, finina certaines parmi man ulama fin considère al-Jami' de imam at-Tirmidhi comme troisième livre, c'est-à-dire après Sahih Bukhari, après Sahih Muslim. Et là certains ulama fin dire qui Jami' at-Tirmidhi il supposé ça niveau là. Les autres ban ulama fin dire non, c'est Sunan Abu Daoud qui lié dans sa place là, c'est troisième place. Il n'est pas une question pour qui ça nous plus content, qui ça nous pas content, non. Nous vous inquiétez objectivement qui est dans qui paye dans. Livré dans certaines questions en plus de Jami' at-Tirmidhi. Mais c'est moi que nous guettons du point de vue concernant l'authenticité. Sunan Abu Daoud est plus fort que Jami' at-Tirmidhi. Parce que Jami' at-Tirmidhi, l'Indien pareil, il n'est pas pour servir ban hadith de ban narraté matrouk, définitivement, il n'est pas fin de faire. Mais nous trouvons quelquefois, Imam at-Tirmidhi, il amène ban hadith qui est bien faible. Ban hadith qui faiblesse bien faible. Et dans Sunan Abi Daoud, pénant. Et quand nous allons rechercher, nous allons guetter, et c'est qui ban ulama fin dire, qui Imam Abu Daoud, parmi ban ulama, de Jarh wa Ta'dil, c'est quand ils considèrent ban narrateur, est-ce qu'il est fort ou faible? Imam Abu Daoud, c'était un imam juste. C'est-à-dire, il partit dans l'exagération et non plus, il partit, comment dire, lignette. Tandis que l'imam at-Tirmidhi, il est connu qu'il tient dans certaines lignes. Certaines lignes, c'est-à-dire, un monde a une faiblesse, il a les traverser. Un monde a une faiblesse, un petit peu faut dire, ouais, mais correct, il a les traverser. Imam at-Tirmidhi, ça c'est nature. Il a, par exemple, quand même, des professeurs, des frères jumeaux, sont capables d'être, mais elle n'a bien sévère, mais elle n'a bien juste, et peut-être s'il y a un troisième frère, vous trouvez le talent, il ligne. Mais il y a une quelque chose de normal. Tous les trois frères, ils ont grandi dans la même case, ils suivent même cours, ils ont même professeur, tout, mais seulement, nature, insan pas pareil. Alors, Imam at-Tirmidhi, il y a une personne qui commence à dire un peu leniency en ce qu'il s'agit de ban narrateur. C'est à cause de ça, il y a certains hadiths qui les trouvent corrects, qu'il est capable de mettre. Les autres ban ulama fin trouvent ça ban hadith bien faible. Et pas ça, c'est pas ça ban qui trouve ça qui sur Jami' at-Tirmidhi, les fin viennent dans quatrième position, c'est qui la plupart ban ulama zut là. La plupart ban ulama zut là. Et comme on dit là, Imam at-Tirmidhi, il fait hukm sur un hadith, ce hadith-là, il est Hassan, hadith-là, il est Sahih, ou ça, il est Hassan, Sahih, Hassan Gharib, et comment on a encore les autres, ban poids. Pour une quelque chose, c'est qui nouveau, c'est qui est dans Sahih, dans Jami' at-Tirmidhi, c'est un terme qui apporte Imam at-Tirmidhi, apporte lui, personne ban service à terme-là, avant même après aussi, personne ban service à. Qui terme ça, c'est ça terme Hassan Sahih.
Il dit ce hadith-là, il est Hassan Sahih. Et ça, c'est vraiment un grand polémique, ça, pour Imam Ulama, qui Imam Tirmidhi fin redit à part ça. Finina plusieurs man récits, plusieurs man paroles finina. Imam Ibn Salah, Imam Al-Nawawi, Ibn Daqiq Al-Aïd, Ibn Rajab, Al-Hambali, Al-Hafid Ibn Kathir, Al-Shuyuti. Tout ça là, je n'écris là pour cause concernant, qui veut dire, pour donner une explication concernant Hassan Sahih. Par exemple, une explication, c'est qui là? Il a dit que ce hadith-là, il finit rapporté par exemple, des narrations, mais il a Sahih, il a Hassan, à cause ça, il met ça. Mais, normalement, pas nécessairement. Il a fait un hadith finit rapporté par une seule narration. Alors, puis il y a une deuxième narration, une deuxième isnad, puis mais alors, il est tombé. Alors, pas seulement quelque chose, il y a certaines finzias qui fait un india Hassan Sahih, parce qu'il y a des ulama qui considèrent ce hadith-là comme Sahih, et les autres ulama qui considèrent comme Hassan. Alors, Imam Tirmidhi, il finit mettre les deux ici. Et ça, aucun place Imam Tirmidhi, il pas explique ça explicitement qu'il fait ça. C'est à cause de ça qu'il y a une confusion. De la même façon, il y a certains qui disent non. Hassan Sahih qui veut dire, on connaît Sahih authentique, Hassan bon. Alors Hassan Sahih, c'est un hadith qui trouve in between de ça là. Ça, c'est une parole, c'est qui dit faible. Et, alhamdulillah, un parmi mon lectureur de Medina, mon premier année même, Cheikh Abdul Bari Al-Ansari, c'est qu'il est garçon de Cheikh Hamad Al-Ansari, un grand muhaddith qui d'origine mauritanienne, ça qu'il vient de l'Arabie Saoudite, il est resté dans Medina, il a une nationalité et tout ça. Et ce garçon, un docteur, un lectureur de l'Université islamique de Medina, c'était là. Il travaille avec nous, et à l'époque-là, il peut faire ce thèse doctorat. Et ce thèse doctorat, il est basé sur Hassan Sahih. Ce thèse doctorat, il est basé sur Hassan Sahih. Alors, alhamdulillah, les cheikh là qu'il fait, il fait compile tout un hadith, il est leur classe, il compile tout un hadith qui Imam Al-Tirmidhi fait dire Hassan Sahih, il compile tout, il met d'un côté. Ensuite, il commence à étudier un par un de narration, un par un hadith, et il compare qui man hukm man ulama fin dire le hadith là sahih, hasan ou soit daif qui est là, et il fin essayer de ban point, ban indice de la part de Imam Tirmidhi basant le parole. Et alhamdulillah, ça, Cheikh, il termine ce thèse doctorat, parce que l'époque où j'étais là-bas, c'est-à-dire l'année 99, j'étais ça, 99-2000. Mais il a terminé, il a publié tout sa thèse là. Alhamdulillah, il est intéressant pour les gens qui étudient hadith, qui connaissent ça. Et sinon, il y a des gens qui disent, pour lire un livre de 300-400 pages, pour connaître qu'Imam Tirmidhi vient dire Hassan Sahih. Et alhamdulillah, on a réussi à se faire et nous profiter beaucoup avec ça. Alors, et là, je vais mettre un petit résumé concernant, en général, qui Cheikh Abdul Bari Al-Ansari, il vient dire, hafidahullah ta'ala. Alors, il vient expliquer que là, et il vient donner un petit verdict. Bon, nous payons dans 7 exact, mais nous pas qu'à dire, même après que Cheikh Abdul Bari, il vient faire sa recherche là, nous pas capable de venir dire que tout Hassan Sahih veut dire telle quelque chose. Ça, c'est qui Cheikh l'Indien dans sa conclusion à la fin de ce thèse, il dit nous pas capable de dire, mais nous besoin baser et nous guetter. Alhamdulillah, c'est un gros travail, c'est qui est là. Et dans quelque chose qui nous finit expliquer tout à l'heure au début, ou fil bab et dans le chapitre là, il y a telle quelque chose, nous savons comme un shawahid. Shawahid qui veut dire c'est pluriel de shahid. Shahid veut dire témoin. C'est témoin qui veut dire, c'est-à-dire un hadith, une scène narration, il peut témoigner pour une autre scène narration. C'est une scène narration qui lie aussi les faibles, il peut témoigner pour une autre ce qui est faible. Si cette faiblesse n'est pas sa quantité faible là, alors il y a un support sur ce camarade. Et dans le terme encore qui nous servait, al-mutaba'a, c'est-à-dire un hadith ce qui est faible,
Mais de l'autre côté, nous avons un hadith qui dit peut-être il n'est pas faible, il est Hassan, ou ça, il est Sahih. Alors, nous savons ça comme les mutaba'a, ils suivent ça, l'autre hadith là. C'est-à-dire, ce qui est faible là, ils suivent le talent, et là, ils disent qu'à monter. Alors, ça, c'est mon terme, c'est qui nous servait quand nous redonnons un hadith, nous avons besoin d'un hukm, l'eau, un hadith, qui veut dire qui était sa hadith, etc. Alors, nous avons besoin de l'eau là. Hein? Ça aussi, nous finissons d'expliquer tout à l'heure. Mais je vous ai un peu en détail, je vous ai dit, ben, il si nous finissons d'expliquer. Nous parlons beaucoup, il fait jamais de de cette façon. Ouais, ce qui nous est c'est à la fin de ce livre, Jami' al-Tirmidhi, Imam al-Tirmidhi, il fait consacrer un ça, comment appeler, un chapitre nous a dit, l'eau, al-ilal al-saghir, al-ilal al-saghir, concernant ce livre qui est écrit concernant ça, et connaît qui Imam al-Hafid ibn Rajab, il fait une explication de ça, al-ilal là. Il y a sharhu ilal al-Tirmidhi, c'est ça c'est qui est là à la fin. Et comme on nous dit tout à l'heure, pas tout hadith qui est dans Jami' al-Tirmidhi qui est authentique, mais nous trouvons, par ça nous faisons trouver qui, alhamdulillah, il y a quelque chose de nouveau de ce livre-là, et ça qui aide nous pour qu'il nous comprenne ce livre-là bien. Et ce livre-là, il peut être fuqaha, il peut être muhaddith, tous les deux. Et finalement, plusieurs, ça est important de connaître, plusieurs livres qui expliquent Jami' al-Tirmidhi, parmi nous, Aridatul Ahwadi de Imam Ibn al-Arabi. Nous avons Qutul Muqtadi de Jalaluddin al-Suyuti. Et nous avons Tuhfatul Ahwadi, c'est qui est un de mes plus grands, plus meilleurs, plus grandes explications, qui fait nous le plus grand, plus meilleur, parce qu'il prend de Aridatul Ahwadi, de Qutul Muqtadi, il prend de tout ça là. Al-Mubarak Fawri, c'était un Indien, c'est un Pakistanais indien, c'est qui presque près avec nous l'époque qu'il vit, pas encore 100 ans de Sulamo, et ça, Cheikh là, il fait une jolie explication de ça livre-là, de Tuhfatul Ahwadi. Alors, ça, c'est pas une petite chose, c'est qui est là. Alors, ça c'est un petit peu concernant nous, les sons aujourd'hui, parce que là, concernant Imam al-Tirmidhi, Inch'Allah, demain, moi, je vais faire causerie, moi, pour causer un petit peu plus concernant sur la vie, concernant ces efforts qu'il fait, sur mémorisation, un petit peu, avec concernant ce livre, en bref, aujourd'hui, nous préférons cause tout le monde, ça fait technique, dans les sons ici avec eux, mais demain, dans ma zid avec les autres personnes, nous cause concernant sur la vie en général, et un petit partie concernant ce livre. Alors, les sons demain là aussi, pour un aide pour eux qui sont capables de suivre les sons là. Et pour Notre-Dame demain. Pour Notre-Dame, on n'a pas trop fait un live là-bas. Peut-être que je amène mon laptop pour faire live là moi-même. Et comme ça, je suis capable de gagner les sons là. Inch'Allah. Ok, nous arrêtons pas là. Nous terminons pour ce là. Allez, Inch'Allah. Nous avons 4 hadiths, les codes qui viennent nous mettre 4 hadiths ensemble parce que l'idée générale c'est pareil. Alors, Inch'Allah, tout à l'heure, nous joignons pour nos deuxième leçon. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullah khaira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.